Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du PSG Club Montréal, un podcast dans lequel on débriefe les matchs du Paris Saint-Germain, on parle de l'actualité du club et on se projette sur les prochaines échéances. Aujourd'hui, on va vous parler du 16e de finale aller de Ligue des Champions gagné par le Paris Saint-Germain hier au stade Louis II contre Monaco 3 buts à 2. Euh, un match où le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 à 0 après avoir été mené. Donc une prestation très contrastée, une qualification presque en poche, mais des certitudes très fragiles. On va revenir sur la première mi-temps très inquiétante du Paris Saint-Germain qui a été mené 2-0 comme je vous l'ai dit. Ensuite le tournant du match, Désiré Doué qui rentre à la place de Dembélé qui sort sur blessure, Désiré Doué qui est auteur d'un match exceptionnel qui a été élu homme du match, penalty manqué de Vitinha. Et ensuite, une deuxième mi-temps stérile, une grosse domination, mais stérile, mais qui n'a pas empêché le Paris Saint-Germain de marquer son troisième but. On parlera un petit peu d'individualité, et puis si on a un petit peu de temps, on se projettera aussi sur l'éventuel huitième de finale contre Chelsea ou Barcelone. Avec moi pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec, on va commencer par le petit nouveau, Mosen, comment Bonjour à ça, Mosen? tous. Bonjour à tous, ça va très bien. Ravi de faire partie du podcast finalement. J'ai été invité plusieurs fois, je n'ai pas pu venir et puis aujourd'hui ça s'est fait donc très content d'être là. Ouais, bah en même temps, monsieur, il voyage dans le monde entier, il C'est mange pas des vrai, tagines. arrêtez. C'est Arrêtez. compliqué. Tu parles pas la bouche pleine hein, aujourd'hui, Mossen, hein. Je te Je préviens tout de cuisine suite. Hein. beaucoup, c'est en train de cuire, c'est pas prêt encore, ça va. Ouais, ouais. C'est Tagine aujourd'hui. C'est tagine, Tagine au exactement. lapin, s'il vous plaît. Ensuite, ensuite, pour m'accompagner, le gitan de l'équipe qui est en direct en ce moment de sa voiture sur une aire d'autoroute, c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Jimmy, comment ça Ah, je va, suis au parc. Jimmy? Ça va très bien, mais je suis avec Désiré, donc non, je suis pas sur une aire d'autoroute. Je suis devant un Petro-Canada, mais sinon tout va bien. Petro-Canada, excusez-nous. Excusez-nous, si vous nous regardez, c'est une station-service. Hein. Si vous ne connaissez pas le Canada, c'est voilà, station-service. On croise les doigts pour que la police vienne taper à sa fenêtre dans quelques instants, qu'on puisse faire le SVPM. buzz. Non, ça va aller, ça va Exactement, aller. exactement, exactement. Et le dernier invité, donc un habitué du podcast et le capot du PSG Club Montréal, c'est Yanis. Comment ça va, Yanis? Ça va, un peu fatigué après la journée de taf. On va essayer d'être cohérent, on va essayer de pas dire trop de bêtises, mais écoute, ça va, ça va. Ok. Et Ok, d'ailleurs, ça ok, sent le super les tagine gars. Bah, écoutez, d'ici. je suis content de vous retrouver. Ça sent le tagine d'ici, hein. Je vais vous Et montrer après. à ce propos, avant de commencer le podcast, je voudrais souhaiter un joyeux Ramadan et un joyeux Carême à tous les fidèles du monde entier qui se lancent dans un mois ou 40 jours, ça dépend pour certains de jeunes. Donc force à vous. Et c'est également je crois que c'est quoi, c'est la nouvelle année Lunaire. lunaire, Ouais, lunaire, c'est ça ça? fait un siècle que c'est pas arrivé. Tout en même temps. Merci, merci Jimmy. Excusez-moi, j'aurais pas. Voilà. Merci Jimmy pour cette info très J'ai tapé précieuse. les fiches, hein. Voilà. C'est ça, c'est ça. Jimmy, Merci Jimmy. Chaque dimanche matin sur France 2, le jour du Seigneur à 11h, France 2. C'est C'est moi. bien, Jimmy. On est fiers de toi. On va essayer de profiter de ta présence avant que tu te fasses embarquer dans Yep. quelques minutes. Ça va aller. Donc, messieurs, revenons sur ce match, donc ce 16e de finale, gagné par le Paris Saint-Germain 3 buts à 2. Dans un premier temps, je vais vous demander vos tops et vos flops. Donc, un top et un flop, pour si tu connais pas un petit peu le principe, Mossen, de l'équipe du Paris Saint-Germain. Je vais te laisser commencer parce que tu es le nouveau de l'équipe. Donc, vas-y, je t'en prie. Ben, top, on est forcément obligé de le donner à Désiré Doué. Enfin, qu'il a fait une entrée exceptionnelle, et il est rentré une entrée percutante. Voilà, il rentre quelques minutes après, il marque son premier but. Donc non, non, le top, ça va être lui. Et flop, malheureusement, je ne vais décevoir personne, mais ça va être toujours le même, Barcola. Pour moi, ça a été mon flop du match, encore une fois. Donc, bah, il y en a beaucoup dans ce match, hein, sincèrement, il y en a vraiment beaucoup des flops, là, on peut dire. Je peux nommer des gens que je n'aurais jamais nommés dans ce genre de situation, mais comme Nuno Mendes, ça pourrait être un vrai flop pour moi aussi, beaucoup de gâchis. J'ai beaucoup de points à donner, mais en premier, je dirais Barcola. Très bien. Yanis? Alors moi, de mon côté, bah top, évidemment, ça va être la même chose pour tout le monde. Ça va être Désiré Doué, qui a été un vrai leader technique, on en parlera de toute façon un peu plus tard, mais qui a su les poser dans un moment qui a été où on aurait pu avoir du doute avec la blessure de Dembouz, mais il a su tenir la baraque et puis surtout le timing est parfait.
Il a fait fermer ma bouche en partie, parce que j'étais l'un de ses détracteurs, hein, Jimmy. Ouais. Et le flop, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de flops, mais moi, je vais mettre le milieu en particulier. Le milieu de terrain qui est certes, là, certains vont dire la défense. La défense n'a pas été terrible, mais ce qui a été notre force auparavant et hier a été, surtout en première mi-temps, a été une vraie faiblesse parce que ils ont vraiment laissé la défense et notre gardien complètement désemparé. Donc, je mettrais le milieu au global. Très bien, très bien. Et Jimmy, qu'on va pas tarder à perdre, je crois qu'en fait, plus le temps passe et plus ta connexion, hein, elle s'appauvrit, Jimmy, hein. Là, on On te perd voit. plus Il de a plus de C'est détails. crédit. Canal Il a Plus plus, avec le décodeur, Jimmy. C'est il a plus encrypté, de par crédit. contre, les moins de 18, vous pouvez pas regarder là, désolé. On perd les détails de son visage à la fin du podcast et à finir comme mon pouce, comme ça. À la fin du podcast, je rentre dans la station pétro, comme ça il y aura des lumières vives. Ouais, Il va aller toi, à un Jimmy, couche top tard et cette flop? fois-ci. Non, donc bah moi top évidemment, hein, sans surprise, Désiré Doué. On en reviendra tout à l'heure, mais ouais, il a fait une entrée fracassante, vraiment fracassante. Et dans les flops, j'ai beaucoup hésité encore comme la dernière fois. J'avais Nuno Mendes en particulier dans les flops parce que je le trouve, il est fautif sur le premier but pour moi. Ça fait Et beaucoup de mauvaises relances, beaucoup de manque de marquage. Il était très agressif encore. Je sais pas pourquoi il a une agressivité comme ça, mais pas une bonne agressivité qui peut nous faire du mal. Et j'hésitais aussi avec Marquinhos qui était en difficulté, qui a failli nous coûter un penalty avec sa main. On aurait pu avoir. Quand j'ai fait le poids entre les deux, je vais mettre quand même Nuno Mendes parce que par rapport au niveau et à ce qu'il nous habitue par rapport à ce qu'on est habitué à ses standards, là ça fait 2 matchs où après comme on disait tout à l'heure, hein, c'est pas le seul, hein, c'est toute l'équipe là collectivement qui va pas. Mais voilà, je mettrai Nuno Mendes là pour qu'il se réveille. Mon petit loulou, si tu m'entends, vas-y là, réveille-toi. Ouais, alors mon petit En loulou, tu vas portugais. te calmer tout de suite, hein, parce que sinon, tu vas finir avec Chichi ou la mort au Chichi, mon pote, je te préviens. Et par contre, en vrai, mon flop, moi j'aurais mis pas de show, tu vois. J'aurais mis pas de show parce que hier, il est vraiment à côté de ses pompes. il est Et à déjà, côté, surtout sur le premier but. Mais Il est tous vraiment sont à côté de à leur côté. pompe. Ouais, mais on peut dire que la défense, ils ont été à côté de leur pompe, mais Oui, elle ils était ont été transparente. livrés à eux-mêmes parce que l'équipe a été coupée en deux. Il y avait plus de lien. Moi, c'est pour ça que j'ai mis Ouais, mon je suis flop en d'accord. milieu Ouais. de terrain. C'est que, Oui, il n'y a pas de et milieu, il n'y a pas de ça on y défense. viendra. C'est que l'équipe était coupée en deux. Et même, on peut dire ce que tu peux mettre Safonov Chevalier, même tu aurais pu mettre un grand gardien. Je pense que ça aurait été la même issue parce que équipe coupée en deux, on sait très bien que c'est l'un des pires scénarios pour se faire prendre une belle gifle. C'est toujours l'équipe coupée en deux. alors justement, on va revenir sur cette première partie de première mi-temps. Donc un Paris Saint-Germain qui entame cette première mi-temps de la manière la plus catastrophique qui existe, c'est-à-dire qu'on prend un but dans les premières minutes du match, une défense sur ce premier but qui est vraiment complètement aux abois et qui était encore au vestiaire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous les gars, mais c'était la pire manière possible de débuter le match, quoi. Oui, complètement, une défense complètement à la ramasse, une équipe à la ramasse, hein. Tu dis, Monaco dans les 20 premières minutes, c'est à peu près 15% de possession, deux tiers, de buts. Voilà, on s'est fait complètement marcher dessus là. Puis après la tendance, on va dire, bah, à partir du moment que Désiré est rentré, c'est là que ça a commencé la physionomie du match a un peu changé. Mais oui, les Non, 20 juste. premières minutes, elles sont catastrophiques. Ouais, c'est ça. Et C'est ça. surtout qu'on avait une agressivité avant, surtout l'année dernière, dans les premières minutes qu'on ne voit plus, je trouve, avec le PSG aujourd'hui, sur certains matchs en tout cas. Là, on parle d'un match de Ligue des Champions. Là, je parle vraiment spécifiquement de l'agressivité du début du match. Donc, comme on avait l'habitude de, par exemple, si on avait l'engagement de dégager en touche, presser tout de suite l'adversaire, commencer tout de suite d'être sur eux. Là, non, on est là, le coup de sifflet, il est parti. On croit que la moitié des joueurs, on a l'impression qu'ils sont encore au vestiaire, la tête pas sur le terrain. Et là, on Ouais. se fait prendre sur une attaque où tout le monde essaie de rattraper l'erreur de l'autre. C'est boule de neige, ça arrive très vite, hein, dès le début du match, hein. Donc, ouais, c'est cette agressivité du début du match qui nous manque, qui nous fait très très mal dans des matchs comme ça. Voilà, cette Oui, ça nonchalance. arrivait très vite, hein. Le premier but, c'est les premières minutes. Donc, Et puis surtout, j'ai l'impression que c'était la continuité de tous les matchs de merde qu'on a eu récemment, tous les matchs c'est à peu avec le même niveau d'intensité. En fait, ça a commencé
comme je me suis dit, en fait, c'est la continuité de Rennes. On continue sur les mêmes bases, exactement les mêmes bases, avec le manque d'agressivité, avec la nonchalance, de se dire ça, bon, ça va le faire, c'est bon, même en marchant. Alors que ces dernières semaines, on a vu que ça marchait plus, que ça marchait plus du tout. Et non, non, c'est À non, ce niveau-là, ça se paye tout de suite, quoi. À ce niveau-là, ça se paye oui. tout de suite. Parce que les gars en face, pour eux, c'est un match de coupe. C'est ce que j'avais dit dans le chat la semaine dernière. Pour eux, c'est un match de Coupe de France. C'est le petit poussé. C'est cette mentalité-là. Et niveau mentalité, ça a vraiment pêché Mais j'aurais bien aimé voir, tu vois, ces barrages avec un autre club européen et pas un club de Ligue 1. Est-ce que inconsciemment, le fait qu'on joue Monaco, une espèce de nonchalance parce que tu sais, c'est un club de notre championnat et on Ils l'ont prend pas fait moins ça au Marseille, hein. sérieux? Marseille, ils se sont mis en mode Ligue des Champions, entre guillemets. C'est ça aussi qui est assez étrange. C'est hier, on a vu les deux visages en première mi-temps et le deuxième mi-temps. En fait, on a vu les deux visages de cette saison. Et si tu as raison, Jimmy, si tu as raison, là, pour le coup, c'est très inquiétant. Parce que c'est pas parce que c'est Monaco que tu dois jouer ça, prendre ça à la légère et lever le pied au début parce que tu te dis, bon, on les tue dans le championnat, fait que ça va le faire. Non, c'est très inquiétant. Nous, on n'a pas le droit à ces choses-là. Non. On n'a pas le droit. On n'y était plus habitués, surtout. On n'y était plus habitués. Ben non, et puis on a un effectif à faire tourner, on doit se mettre à l'abri tout de suite. La chose à faire, c'est tout de suite mettre un ou au moins deux buts pour Tout après la défaite. se mettre à l'abri, mais c'est encore pire, surtout après la défaite. Surtout après cette leçon de Rennes qu'on n'a pas su gérer. On s'est dit erreur de parcours. Enfin, ça, c'est l'impression que j'ai. Ils se sont dit erreur de parcours sans réfléchir vraiment à analyser ce qui s'est passé. Et c'est le même problème. On fait doucement. Ensuite, justement, ensuite on enchaîne avec, on sent le PSG qui est un petit peu mieux, qui commence à avoir des transitions un peu plus fluides. Et là, boum, deuxième but catastrophique aussi, pareil, avec Pacho et Marquinhos qui, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Marquinhos, il est derrière Balogun. Il y a personne. Ils sont tous les deux tout seuls. On prend un doublé de Balogun, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la honte que c'est, hein. Balogun. America. Si tu regardes l'action, ils sont deux joueurs monégasques au deuxième poteau. Il y a personne autour au kilomètre carré. Personne. Absolument. Et c'est incroyable. Et donc là, ensuite, enchaînement de mauvaises nouvelles. Donc on a coup pour coup, on a la blessure de Dembélé, puis le pénalty raté de Vitinha, quoi. Comme au Bayern, à peu près le même timing, à peu près le même timing. Et attention, les pénaltys, là, il y avait une stat qui a tourné que j'avais vu sur Canal. Les 5 derniers pénaltys en Champions League, c'est quoi? C'est 3 ou 4 sur 5 loupés, je crois, c'est ça? Je crois que c'est 5 sur 6 loupés. Quelque chose Oh. comme ça. On dit c'est. Content l'année dernière. Ça, c'était horrible. Et ça, c'est une stat sur laquelle, si Lucho il se concentre pas, c'est incroyable, c'est horrible. Et pourtant, on est bon au tir au but. Là, on parle en Ligue des Champions. Hein. À quel point un but c'est important. Là, on parle des pénaltys ratés. Ouais, les gars. Mais il y a quelque chose qui est très inquiétant, c'est-à-dire que là, on joue Monaco, qui est une équipe malade avec une défense en carton. Mais tu joues une équipe, n'importe quelle autre équipe du top 10 ou du top 15 du classement de Ligue des Champions, jamais tu rattrapes le score. Ah non. On passe pas les huitièmes. Là, si on continue à jouer comme ça, on passe pas les huitièmes. Jamais on passe Chelsea ou le Barça. Même le Barça, en étant boiteux, on les passe pas. Et justement, c'est ça qui est frustrant aussi, c'est qu'en début d'année, on avait quand même vu, même si on disait il y avait la fatigue, etc., et c'était compréhensible, ils avaient quand même réussi à montrer un autre visage. Et là, je sais pas si c'est de la nonchalance. Est-ce que c'est de la fatigue physique? Je sais pas. Il y a pas de communication aussi là, par rapport à ça. Même on sait que physiquement, ça peut être également ça parce que Dembouz, ça a pêché au final. C'est très curieux. On sait pas si c'est la nonchalance. En fait, on sait plus. Le joueur, il a dit, moi, je me sens d'aller jouer. En soi, si tu dis à ton coach, tu te sens d'aller jouer, le coach, il te met. Comme en octobre. C'est ça. Ouais, mais depuis quand c'est le joueur qui décide de ces choses-là, tu vois? En gros, il décide pas, mais il donne son ressenti. Il donne son ressenti. Il n'y a que lui qui peut le donner, le ressenti. Au lieu de 27 minutes, il a même pas fait une mi-temps où il a pas fait 65 minutes et puis on se dit, non, 27 minutes, c'est qu'il n'y a pas eu de réflexion avant de le faire jouer ou la mauvaise réflexion en tout cas. Non, si. Non, je pense qu'il y a la réflexion. En fait, ce qui se passe, l'entraîneur, il va voir le staff. Le staff, ils lui disent, bon, ça peut tenir ou ça peut pas tenir. Ensuite, il va voir le joueur. Ensuite, ils font des tests à l'entraînement pour voir si le mec, quand il accélère, il boite ou s'il va bien, il va pas bien. Et là, ils prennent leur décision. Et je pense que Dembélé, à mon avis, moi, je suis pas sûr que ce soit si grave que ça. Je pense que c'est plus de la précaution. Je pense que oui. Après, le mollet, il sera pas là pour le mollet, c'est compliqué. C'est très facile de faire des rechutes avec le mollet. C'est peut-être de la prévention aussi.
Ça dépend de la gravité de la blessure. Peut-être qu'il a senti quelque chose et il a préféré tout de suite sortir, dire ah, écoute, je tente pas plus, puis on verra par la suite. Mais ouais, après, le staff, de toute façon, eux donnent leur accord au coach, puis après le coach, dans tous les cas, va voir le joueur. Est-ce que toi tu te sens? Si le joueur dit oui, moi c'est bon, je me sens de jouer, bah qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux pas empêcher de quelqu'un de jouer si tu veux le mettre sur la piste, s'il te dit qu'il est bon, tu vois. Ouais. Bah on a. Juste pour revenir à ce qu'il disait Yanis, qui a 100% raison à propos de la fatigue. C'est sûr que la fatigue joue, hein, mais là on parle de Dembélé, c'est flagrant, qui sort au bout de 27e minute, qui revient de blessure. Mais là, par exemple, les deux joueurs qu'on a cités, comme Nuno Mendes ou Vitinha, est-ce qu'on peut dire que c'est autre chose que la fatigue? Nuno Mendes, il est très sollicité. Et Ils les font les courses. Ils les font les courses, entre ils les font, guillemets. oui, ils les font, mais on a quand même un gars à 16 millions qui est sur le banc, hein, Hernandez. Je ne veux pas en parler, hein, mais tu vois, Nuno Mendes, dès qu'il peut être là, il est là. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça. Et on lui laisse pas le temps de se reposer, rien du tout. Et Mendes, c'est le nouveau Kurzawa. Hernandez, c'est le nouveau Kurzawa, hein. Il est là, lui, sur le banc, il est en train de chauffer notre banc. Il se met très très bien, alors qu'il pourrait aider. Vitinha, c'est pareil, très très sollicité. Vitinha, je l'ai pas reconnu ce soir. Non, mais il y a pas que ce soir, hein, Vitinha, les gars. Moi, ça fait un moment que j'ai envie d'ouvrir la porte du dossier Vitinha. Je regarde ses stats au niveau des passes. Les gars, vous savez que le nombre de passes vers l'avant, je crois que c'est même pas un tiers de ses passes, hein, les gars, hein. C'est beaucoup de passes Ça m'étonne latérales et pas. beaucoup de passes en retrait, hein. Ça m'étonne pas. Donc, J'ai il y a un l'impression de moment retrouver. Sur le placement hier était complètement Mais après, choquant. tu sais, dans la défense, où on en parlait la dernière fois, où on a beaucoup de difficultés aussi, et je pense qu'on l'a énormément sous-estimé, c'est l'absence de Ruiz. Parce que quand Ruiz était Ah là, oui. tu prends un Neves, ça et tout, qui était beaucoup plus au final reculé en défense, aller chercher les ballons. Bah là, au final, il est à l'inverse, donc bah on n'a plus personne derrière. Mais moi, figure-toi que moi, je trouve pas, hein, pour Ruiz, hein. Tu sais, moi, je l'ai pas encore vu, le Fabian Ruiz de l'année dernière, hein. Je sais pas, cette année. En début d'année, on a vu quand même quelques très bons matchs de lui. Mais là, je veux dire, est-ce que dans ce milieu-là, justement, c'est pas l'élément qui nous manque pour donner le bon tempo à l'équipe? Parce que J'aimerais là, bien le c'est revoir, vraiment j'aimerais un bien revoir, problème ouais. de J'aimerais bien transition. revoir ce que ça nous change. Ouais, parce que là, on a vraiment un problème de transition entre la Ouais. défense et l'attaque. Au Ah oui, milieu, il n'y a complètement. rien, ça se passe mal. Le Non, non, placement ça est mal, communique pas, il y a un océan entre les deux. les, Bah, les on va, passes on sont va, mal faits, comme il dit Eddie. Aussi bien en attaque on qu'en va y revenir, défense, on va y justement. revenir. Ouais, ouais. Ouais, ouais. On va y revenir justement ce problème. On se posera la question tout à l'heure. Mais donc ensuite, donc là, on était donc au pénalty raté, blessure de Dembélé. Et puis là, Dembélé qui sort. Et là, Désiré Doué qui rentre sur le terrain. Et on a retrouvé en fait un Désiré Doué comme on l'aime. C'est-à-dire un Majestueux. Désiré Il est Majestueux, les gars. pixelisé, le Jimmy, voilà. mais je le vois très content. Il est Non, mais pixelisé, mais je vois son majestueux. smile. Non, mais les gars, il y a un moment, il faut se poser. Là, on arrête de faire nos Luis Enrique et on savoure. Regardez, ce gamin, il a 20 ans. Il est né en 2005. Il a une pression comme pas possible sur lui depuis je sais pas combien de semaines, où tout le monde le critique, si, ça, machin, on lui fait. Le gars, il rentre, première prise de balle, il marque. Ensuite, il est sur la passe pour Hakimi pour Non, le mais deuxième. Jimmy, il a été sur toutes les actions, Désiré Doué hier, hein. Ah Il Ouais, a fait des il a été sur tout le match en fait, tu vois. ouais. Et sur tu le te dis, défensif, et on l'a retrouvé le ouais, joueur qu'on aimait. Par contre, fais C'est gaffe, ça. là t'as deux critiques, Jimmy, de Je Désiré vais me Doué, faire hein. l'avocat Il du a dit diable. ces mots. Avocat du diable. Ouais. Non, non, on a kiffé. La prestation hier de Désiré Doué, c'est chapeau. Chapeau. les gars, il a 20 Euh, ans, hein, en- n'oublions pas. Hein. oui, c'est exceptionnel. Et vraiment, c'est exceptionnel Nous, à et 20 ans, surtout, on était en train de picoler des bières ouais, dans notre et 106. puis Hein. surtout quand, et surtout quand son équipe est en difficulté comme ça, c'est clair qu'il a montré beaucoup de caractère. Maintenant, oui, le talent, tu l'as. Je suis complètement d'accord. Maintenant, il va falloir reproduire ces efforts-là. Parce que comme j'ai dit plusieurs fois dans le groupe, dans le chat du PSG Club Montréal, sur notre WhatsApp, tu as fait 6 bons mois. Maintenant, il va falloir que si tu vas avoir ces statures de grands joueurs sur lesquels on va pouvoir reposer, il va falloir reproduire ces prestations et ne pas choisir ces matchs, ne pas marcher, ou sinon faire son Neymar de temps en temps Ouais, après, c'est ça, voilà. Yanis, c'était quand que t'as dit ça? C'était entre deux, Désiré Doué, dégage, t'es nul. Quitte le club. C'était ça, non? Ouais, mais c'était après le match de Rennes, c'était après ce match Et catastrophique. c'est, Mais même il y si a, des fois il croque, ça peut être énervant quand il croque et qu'il fait les Et je gris-gris. suis un peu Mais c'est excessif comme on des disait, fois. il a 20 ans. Tu sais, on mais a tous après, fait du foot Et en en même club. temps, Qui a pas j'attends croqué? beaucoup de lui, justement. de toute J'attends beaucoup de façon, lui, c'est pour ça. Mais il semble, J'attends beaucoup de t'inquiète, lui. regarde, là, les il est gars, là, il est Moi, là. j'étais content hier qu'il fasse fermer ma gueule. Au contraire, moi, je veux qu'il fasse fermer ma gueule. si Mais je peux me permettre, reproduis ces matchs-là
plus régulièrement. Si je peux me permettre, vous savez que je suis pas un grand fan non plus, comme avec Yanis. Bon, bah, Mais Bah, c'est pas surtout qu'on ta est gym, fan, toi. c'est pas question hier fan, pas soir, fan, c'est qu'on attend de la régularité, c'est plus ça. mais par contre, hier soir, il n'y a absolument rien à dire. Si tu nous fais 5-6 matchs comme ça de suite, nous, Évidemment. on est partisans. Hier soir, il a été grand, il est rentré. De toute façon, la phrase, on la connaît tous, hein, et les grands matchs, c'est pendant les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Là, hier soir, Exactement. on avait besoin de lui. Il fait une rentrée exceptionnelle, il change le match. Et attention, les 2 frappes, c'est des frappes, les gars, vous êtes tous des footeux. C'est des frappes et des buts que tu mets quand tu es serein, pas quand tu as Oui, la pression. Tu vois ce que je veux exactement. dire? La première Exactement. frappe, il la met tranquille, il voit une petite ouverture, il la met, tu vois pas qu'il force ni rien du tout, il n'a pas la tête, il arrive tranquille, Instinctif. il voit une ouverture, il la frappe. Attaquant pur, frappe pure, peto, rentrant. Et la deuxième frappe, exactement pareil, quand il a des croises et tout, tu sais, il faut être tranquille dans la tête. Après, il y a une chose, forcément, je vais avoir des critiques à faire, forcément, sa célébration, moi je suis pas fan. Mais non, mais non, mais non. Le droit de finir, c'est des célébrations qui Non. peuvent éventuellement diviser un vestiaire. Et Non. c'est pas Bah, le parce moment que- de faire ça. Je Ouais, trouve mais qu'on a un attends. Donc la semaine dernière, quand Dembouz, il balance sa punchline, on sait pas qui ça vise, tout le monde le Non, félicite comme un roi, et Allez, lui, il allez fait sa justifier petite. en même temps sa s'il vous plaît, punchline après les Oh, mais prestations. arrêtez, que mais Allez non. là, en ce justifier sa moment, J'ai punchline, je suis devant les j'ai désolé. dit avec caméras, les petits jeunes, Dembouz, avant qu'il ait son ballon, ça et tout, là, ça fait 26 ans, il a jamais rien fait dans le foot, il était néant. Allô, arrête. la Arrête. déclaration de Bush, je suis pas d'accord, mais Vini. on est tous d'accord que la communication de PSG sur la dernière année, totalement, ça a été genre l'équipe. Dès qu'on dit, ouais, mais vous avez fait un match exceptionnel, on s'en fout de moi, c'est l'équipe. Un peu même exagéré. Il n'y a plus aucun joueur qui parle de soi devant les caméras. On croirait que c'est devenu interdit. Donc ça, contrasté à la célébration de Doué comme un enfant qu'on lui a fermé la bouche et qui a le droit de rien dire juste sur le terrain, il claque ses buts et qui fait ça, ça va Fais-le pas. dans 5 matchs à la rigueur. Fais-le dans 5 matchs. Non, mais Ouais, ça, tu fais-le dans 5 l'interprètes matchs où comme tu t'as veux. marqué 2 Ça buts peut par être match pour les depuis 5 médias. matchs. Ok. Tu sais, il a pu faire ça pour les médias, ou il a pu faire ça pour répondre à Dembouz, mais là, l'interprétation, on n'aura jamais le fin fond de l'histoire, tu Dans vois. les deux cas, Comme ça l'Argentin, on divise, saura jamais. ça fait parler, ça divise un vestiaire et on n'a pas Moi, besoin ça de me ça au choque moment pas, je m'en fous de sa célébration. Il a fait le bonhomme sur le terrain, après, il peut faire ce qu'il veut, j'en ai rien à faire. exceptionnel. Maintenant, si tu rates ton prochain match, on va se foutre de ta gueule maintenant. Attention, parce que là, tu t'exposes. En communiquant comme ça, tu t'exposes sur les prochains matchs. Si tu vas faire un match de merde, on va t'attraper, mon gars. Exactement. Et je maintiens à dire que pour moi, ça Après, tu reste. sais, il a 20 ans aussi, hein, tu fais des trucs. Ah, mais ils sont Le tellement problème médias avec traînés depuis longtemps aussi. Le problème avec Doué, c'est que Doué, je le compare un petit peu à Ramos, même s'ils n'ont pas du tout le même jeu, dans le sens où tu les fais rentrer dans un match, ils te font des trucs exceptionnels, ils te rendent dingue, tu les mets titulaires, ça, c'est pas la même chose. Pour moi, ça reste un Golden Boy extraordinaire pour l'instant. Non, mais, Hier soir, il est rentré. Moi, il est en live avec nous et en même temps, il répond sur le chat. Et il chatte aussi, ouais. Pourfuis ma gueule. Et qui a dit que les hommes pouvaient pas faire Calme-toi, plusieurs gros. choses en même temps, hein? Il a raison. Ah, gros. On a Jean qui nous dit il peut prendre le leadership en absence de Dembélé. C'est exactement ça. Mais quand Dembélé est là, Jean, il a dit Jean. C'est Bamba. C'est Bamba, frérot. 20 ans. D'ailleurs, il a- Bamba il a- qui nous dit qu'il pourrait prendre le leadership en absence de Dembélé. J'attends de voir sur plusieurs matchs. Oui, il peut, il a le potentiel de le faire. Maintenant, on va voir s'il a le mental d'être un Comment leader t'es- technique et de montrer et de leader par l'exemple plutôt que de faire les dernières prestations, enfin les avant-dernières prestations qu'il a pu faire. Non, Donc mais maintenant, j'attends de voir. Je donne la chance au produit. J'attends de voir. Messieurs, il faut m'écouter. J'essaie de mettre de l'ordre dans ce débat, dans ce podcast. Donc quand je parle, vous m'écoutez. C'est compris? Je vous demande de vous arrêter. Voilà. Je vais voir mon Tadjin. Ça vous impressionne, hein? Bon. Du coup, alors, donc, on va rester un petit peu sur Désiré Doué, donc, qui a débuté sur le banc. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué son individualisme. Il a eu une belle réaction d'orgueil, parce qu'il a été piqué. Individualisme, ça y est, 3 gris-gris, ça y est, c'est individuel, sérieux. Alors, je peux finir? Ah, c'est vrai s'il te que plaît le match à Rennes, il a été vachement collectif, hein. Et Ouais, donc, qui a été collectif dans le match? Pas grand monde, c'est sûr, mais Voilà, tu vois. Ousmane Dembélé était collectif. oui. Il lui donne un ballon exceptionnel. Si l'autre, s'il veut pas tirer la couverture pour lui, il fait pas Ah mal. oui, Et on ouvre le score. Ouais.
Bah ouais, Jimmy. Donc moi j'adore Désiré Doué, hein. Moi j'étais très content qu'il signe à Paris, hein. Mais quand il fait n'importe quoi, faut le dire aussi. Et moi non plus, sa célébration, elle m'a pas fait plaisir. Je te dis franchement, parce que encore une fois, ce truc-là, là, de se boucher les oreilles, fais-le si c'est pas légitime. Mais là, frérot, ça fait plusieurs matchs que tu fais pas tes replis défensifs. Ouais, mais mets-toi dans le contexte. Tu viens, Il y a pas, y t'as a pas porté de l'équipe, contexte, y a pas de tu contexte. marques, t'as 20 piges, t'es content. Ben voilà, tu fais des. Justement, Jimmy, pour Aîné moi, ça, le J'aurais mec, fait il est des média fuck, traîné moi. depuis qu'il a 12 Moi, j'aurais ans. fait des fuck aux gens. mais pour moi, ça prouve quoi? Ça prouve que Ah oui, il a raison. Ça prouve qu'il commence il commence à prendre la grosse tête. Il a plus la tête sur les épaules. Pour moi, ça prouve ça. Je suis désolé. Si t'es un peu lucide 2 secondes, les critiques qui lui ont été faites, elles sont, Elles elles sont sont justes. normales. Elles C'est sont normal qu'il se justes. fasse critiquer. Elles sont justes. Je suis désolé. Non, mais Moi, tu je peux l'adore, ce critiquer gars. quand il fait des bêtises, mais entre critiquer et se faire lyncher ou tout le monde lui tombe dessus, voilà. Arrête de Tu faire sais, il y a une marge. lyncher. Bon, après, on en a un peu Arrête de abusé sur faire le chat, mais c'était lyncher. devenu un petit running gag. Mais sinon, dans la vie générale, ou en tout cas dans la presse ou de la part de ses coéquipiers, je trouve que c'était juste. C'était des critiques qui étaient plutôt justes. Ok. Après, oui, entre nous, on a forcément fait des blagues, forcément, parce que moi j'aime bien, pas vous mentir, c'est toujours marrant d'avoir une petite fixette. Et puis, J'aime pas tes euh, blagues. oui, je sais, mais oui, j'ai un humour un peu corrosif des fois. Mais les critiques qu'il y avait dans la presse ou de Dembouz, pour moi, c'était très léger. Au contraire, c'est même des critiques qui peuvent le faire grandir. Au contraire, nous, on veut que ça Bah, tu devienne vois, un super autant joueur, moi, bien au cette contraire. sortie-là, elle m'a gêné. Ouais, La sortie c'est de c'est l'un des Kylian leaders de l'équipe en même temps, hein. C'est l'un des darons de l'équipe, hein. Ouais, peut-être, mais ça m'a gêné quand même. Non, Tu Justement, sais, t'es le daron, c'est pas à toi de tous les dire ça. grands joueurs l'ont ouais. fait, sauf, sauf Non, un je sais, certain mais KM, mais ils le sinon. font dans des équipes où c'est Les problématique. gars, Là, dans le PSG actuel, pourquoi tu dis ça dans les médias et pas dans les vestiaires? Est-ce que c'est On est parce que ça d'accord. fait déjà 15 fois que tu l'as dit dans les vestiaires et tu penses que maintenant il faut marquer ça en gras et je vais le ramener devant les médias? Ou est-ce que c'est une faute? Mais Parce elle que m'a gêné aussi. Elle m'a gêné aussi. C'est vrai que venant de Dembouz et dire faut se remettre en non mais, question. Tu sais, putain, on veut une équipe c'est à solide. double tranchant, hein. Ça peut ruiner et enflammer toute l'équipe à faire n'importe quoi. non mais En c'est deux c'est pas la matchs, les faute. gars. En deux matchs, on a la déclaration d'Embouz et la célébration de Doué. Là. Mais Est-ce qu'on c'est a un mais c'est problème de d'ailleurs conflit d'ego en c'est d'ailleurs attaque? pour ça que c'est pour ça que Luis Enrique intervient tout de suite après le match et qui dit, enfin voilà, il n'y a pas une tête qui dépasse quoi, parce qu'il sent que ça peut partir très vite en freestyle. Et je C'est pense ça. qu'il a raison. Il a raison. Dembélé a pas à dire ça parce que lui il est pas exempt de tout reproche, tu Du vois. tout. Donc personne n'est exempt de tout reproche. Donc Sauf le après, coach. Oui, oui. moi Mais bon, entre Dembélé et Doué, sur le jouer un peu perso et de ne pas faire la bonne passe au bon moment, je pointerai du doigt plus à Doué que Dembélé quand même. oui, bien sûr, moi aussi. Mais du coup, j'ai une question à vous poser, les gars. Est-ce que vous pensez que Désiré Doué a répondu aux critiques de la meilleure des façons? Oui, quand même. Il Sur le rentre terrain, oui. sur le terrain. Pour le Ouais. moment. Oui, Ouais. pour le moment. Attendons de voir maintenant. Maintenant, je veux qu'il reproduise ses prestations chaque match, enfin pas forcément chaque match, mais au moins de manière plus régulière, parce que c'est pour faire ça en Champions, sur un gros match de Champions League et ensuite en Ligue 1 recommencer à la jouer dilettante, ça peut être un problème. Donc, Exact. tu peux être un leader technique, maintenant prouve-le, c'est le moment. Voilà, tu nous as fait une très bonne prestation hier, maintenant continue comme ça et on sera les premiers à t'encourager. Ouais, je suis d'accord. Quelques matchs. On ne demande pas grand-chose, hein. Fais au moins 4 5 matchs comme ça et on va dire, OK, là, tu as fermé la bouche à tout le monde. Tu as bien répondu aux critiques. Tu as répondu présent. C'est digne d'un très grand joueur. Et à partir de là, je changerai mon discours en disant que ce gars-là va aller très très loin. Parce que là, il y avait quand même pas mal de feu sur lui. Et voilà, il fallait voir comment il répond. Bon, ça commence extrêmement bien. Il arrive, voilà, il sauve l'équipe. Donc maintenant, comme il dit Yanis, va-t-il maintenir? Parce que des one hit là, des matchs, j'arrive, je fais ça, puis après je fais plus rien pendant 4 5 matchs, on en a connu plein, à l'appel. Après, on va quand même rappeler qu'il a 20 ans, que tout ça, Merci. Il est né le 3 juin 2005, ça exactement. arrive. Oh là là, gros, t'as un poster de lui à côté de ton lit ou quoi? C'est quoi Eh ben. Gros, Ah ouais, j'adore dans sa j'adore vraiment boutique, lui. ce petit Ah joueur. frérot, avoue, t'as acheté un maillot de Désiré Doué à ta meuf. Avoue. Comme dans American Pie là. Bon, Non, je l'aime bien, j'aime bien. oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, on l'aime tous, ce petit. Donc ensuite, bah, on va passer sur la deuxième mi-temps. Donc une deuxième mi-temps qui était de meilleure qualité, mais qui n'était pas convaincante. C'était quand même une domination assez stérile. Donc avec plus de possession, plus d'occasions, mais peu de maîtrise réelle en fait. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le PSG a vraiment maîtrisé
cette seconde mi-temps ou simplement profiter de la faiblesse de Monaco? Alors moi, justement, je pense que tu le dis très très bien. Faiblesse de Monaco, déjà on a joué avec un Monaco à chier qui est Ah nul, oui. mais vraiment, ce Monaco-là, on aurait perdu contre eux. Mais je crois qu'ils ont 10 absents, hein. Ouais, bah, ils ont 10 absents, ce Monaco-là, justement, avec 10 absents. Je trouve que oui, en deuxième mi-temps, le PSG a dominé le ballon, Bah, 10 contre 11, comme il sait heureusement. faire, mais pas le match. Je trouve pas que c'était un match qu'on dominait totalement. Il y a quand même eu une grosse différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps aussi. Et, on a eu la possession, c'est sûr, mais pour moi, on n'avait pas le contrôle total du match en deuxième mi-temps. On l'a eu parce que Monaco, comme tu dis, était tellement faible, et les chiffres parlent pour eux, hein. Assez, assez pour gagner le 80% de match. possession pour le PSG. On a fait 797 passes, ils ont fait 198 passes. T'imagines la différence? Ça prouve Ouais, que Monaco n'était pas là du tout, quoi. Et en passes réussies, on a fait 735 passes réussies et Monaco en a fait 145. Donc oui, en fait, on a une sensation. Si tu regardes les stats, t'as l'impression que le PSG a géré, a maîtrisé son match, mais en réalité, c'est juste parce que Monaco était complètement en dessous. Et puis également, j'ai envie de te dire heureusement parce qu'on était à 11 contre 10, donc heureusement que Golovin fait sa grosse connerie. Mais je reviens à ta question du début, Eddy. Hem, Ce qui est assez inquiétant, c'est que oui, on a plus suivi le move de Désiré Doué qui a été un leader technique et qui a pu nous sauver les fesses. Mais on a pu seulement marquer un but sur une action collective comme ce qu'on faisait avant, seulement à la fin du match, à 10 contre 11, une fois que les Monégasques étaient complètement cramés. Il y a qu'à ce moment-là qu'on a pu avoir une occasion, enfin une action, un but, avec une vraie action collective. Chose qu'on ne voit pas depuis un petit moment. Donc c'est triste. je suis assez inquiet, je suis Ouais, assez c'est inquiet vraiment inquiétant. et C'est très inquiétant parce que Il face y à a- ça. il y a- Remarqué, c'est que Monaco est linéaire, hein, parce que si on regarde là le match contre nous et le match qu'ils ont fait avant contre Nantes, c'était la même chose, hein, les 20-25 premières minutes, ils ont mis le taquet contre Nantes, pareil contre nous, puis après fin de première période et deuxième mi-temps complètement transparent, alors, et ils ont fait exactement pareil. il y a Bemba dans le chat qui dit je ne dirais pas que Monaco est faible, c'est juste le contexte avec le carton rouge. Ouais, on Honnêtement, parle, on parle de ce Monaco-là, le Monaco qui a joué honnêtement, hier contre nous. honnêtement, Monaco, depuis le début de saison, même ce Monaco-là, il y a un vrai problème. On en a parlé dans le dernier podcast où on a analysé un petit peu l'AS Monaco. Et là, donc ils avaient 10 absents. Et même au-delà des 10 absents, je veux dire, les joueurs qui sont sur le terrain, même les titulaires indiscutables, c'est des joueurs qui sont intermittents. Golovin, je l'ai jamais vu faire une saison pleine, il est capable de faire des choses de très haute qualité, mais c'est pas quelqu'un de régulier. On comme parlait disait de non, je Balogun rigole. tout à l'heure. Balogun, c'est pas. Balogun, bon, c'est un bon joueur, mais enfin, c'est pas extraordinaire. Ils ont Camara au milieu de terrain qui est un bon joueur, mais enfin, quand tu vois Ouais. que même Kerrer est absent de T'as eu l'équipe, de la chance, hein, Quel dommage, parce que t'as dommage écrasé pour la la tête, hein. blague! Oh dommage! Ah non, On avait des gages nous à faire, merde. mais Bon, il d'autant reste le match plus retour. face à une équipe comme ça, ne pas réussir à faire une meilleure prestation, c'est très mais du inquiétant. coup, c'est ça, on va pouvoir enchaîner avec la physionomie du match. Pardon. On parle justement d'un Monaco qui est de très faible qualité avec beaucoup d'absents et une irrégularité depuis le début de saison. Et même malgré ça, le Paris Saint-Germain a réussi à se retrouver en difficulté face à des joueurs de moyenne qualité, une équipe vraiment affaiblie. On a vu que vraiment, au niveau défensif, il y avait des largesses qu'on n'avait pas vues. Enfin, moi, j'avais jamais vu autant de largesses. Enfin, j'ai vu le deuxième et le premier but. C'est complètement hallucinant ce qui se passe. C'est-à-dire ils étaient encore au vestiaire. Marquinhos qui essaie de rattraper les choses comme il peut. Pacho qui est aux abois. Une équipe coupée en deux. Les gars, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que pensez que le Paris Saint-Germain peut aller loin en Ligue des Champions avec Pas avec cette équipe-là, cette pas avec largesse ce qu'on d'équipe? a vu hier. Pas comme Ah, ça. pas avec cette équipe-là, oui, mais pas avec ce qu'on a vu hier. Ouais, si on joue comme on a joué là, non, on va pas aller bien loin, mais avec l'équipe, oui, et si ben, on connaît les qualités de l'équipe. Avec cette équipe-là, et comme on a joué hier, tu peux gagner peut-être un match, mais tu gagneras pas un tournoi entier. C'est Mais, impossible. mais, mais donc du coup, on sait que effectivement la préparation a été tronquée. On sait que c'est pas la même équipe que l'année dernière, mais on peut pas non plus s'arrêter tout le temps et se cacher derrière la préparation. Euh, Mais c'est pas. Moi, je vais Je vous pense donner mon pas que ressenti. Moi, j'ai c'est un vraiment peu- l'impression qu'il y a un problème mental en fait avec cette Ouais, équipe. c'est ça, moi je suis Euh, d'accord avec toi.
Je pense que c'est beaucoup de mental, trop il y a parce que les erreurs sont très individuelles aussi. Il y a pas mal, il y a quelques erreurs collectives, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs individuelles qui engendrent Mono au quelques début, erreurs ouais. collectives. Donc on a des gros manques de coordination. Les séquences sont pas accordées. Il y a des transitions sont pas aussi faciles que ça l'était avant. Du coup, ça engendre des choix, des joueurs qui sont face à des choix qu'ils n'ont pas l'habitude parce que généralement c'est très mécanique. Le jeu est très mécanique. Là, non. Donc, non, en jouant comme ça, moi, il y a quelque chose qui s'est perdu et que je pense que Yanis, il l'a dit au début, il a très bien raison. Moi, je pense que il faut mettre la loupe au milieu du terrain. C'est là que ça se passe, je pense. Et puis il y a aussi un autre problème également, c'est que c'est le système de jeu de Luis Enrique, il est fait, enfin il est perfectionné quand tous les joueurs sont à 100. Il suffit que tu aies un seul joueur qui commence à je dirais pas être en dilettante, mais à être à 80-90, à baisser son curseur, ça crée un déséquilibre énorme. Exactement. Mhm. Dans ce jeu qu'on a, ce genre de manquement, ça va créer des équilibres incroyables. T'as 100% raison. Et, euh, et après la défense hier, c'est ce qui m'a le plus surpris parce en Ligue des Champions, ta défense, c'est ta base. C'est là-dessus que tu vas commencer à construire. Et si on a notre défense qui a toujours été sûre chez nous, tu vois, qui commence à manquer comme ça l'a manqué hier, Mais Donc, quand je tu vois des joueurs comme Marquinhos, hein, il était en ils ont difficulté pas dans ses été places. Il était en difficulté dans ses placements. Tu vois, il avait des manques de repères et tout. Ouais, t'hallucines quand même. Non, et puis effectivement, on voit que Hakimi, bon bah, je pense qu'il est en cours de réathlétisation. C'est pas encore ça, même si c'était un petit peu mieux hier, mais on voit que c'est pas du tout le Hakimi qu'on connaît. Nuno moi, je Mendes trouve qui a Hakimi, des, c'est bien, hein. Franchement, Hakimi, je l'aurais mis dans un de mes points forts, un de mes tops. Je ah trouve ouais, pour un le, retour, premier- je trouve, le premier but, le premier but sur le centre de Golovin, c'est Ouais, pour lui, hein. oui, bon, après, ouais. il prend une feinte, mais en général, dans le jeu, moi, j'ai trouvé personnellement qu'il avait retrouvé des bonnes sensations, une bonne communication avec ses coéquipiers, ça passait bien. Je l'ai vu faire des courses offensives de puissance, des courses défensives de puissance. Tu sais, j'ai retrouvé un peu le Hakimi qu'on aime bien, tu vois, et bah, surtout en seconde période, tu vois, parce qu'il était beaucoup plus relax aussi. Mais non, enfin, en tout cas, excuse-moi, je C'est t'ai coupé, mais pas de Hakimi, moi, problème. j'étais très satisfait de son match hier, tu vois. Ok, bah moi je suis pas alors du tout satisfait, tu vois. Même des quatre en fait, des quatre globalement, je suis pas du tout satisfait. Hakimi, je trouve des circonstances atténuantes parce qu'il revient de blessure et qu'il est complètement cramé. Marquis, je pense qu'il y a un petit peu le poids de l'âge qui commence à se faire ressentir. On se demandait en début de saison si c'était pas un peu la saison de trop. Et en fait, on avait pris justement Zabarni pour essayer de faire une espèce de passation de témoin. Mais on voit que ouais, même Marquinhos sur une jambe, même Marquinhos sur une jambe, ça vaut oui. 3 Zabarni. Zabarni Et, Beraldo, c'est le même combat. C'est mon ouais, c'est nouveau. ça. Antoine Pacho, il est un Beraldo, peu en errance là. On sent que bah, il commence à Ouais. avoir un peu plus de Pas mal à d'accord gérer avec vous, justement la messieurs. profondeur. Euh, Pas moi, d'accord je avec suis vous, très messieurs. surpris, les je gars. termine. Pacho, hein. Je termine. Pardon. Donc on voit que Pacho, il a de plus en plus, enfin il a du mal en fait depuis quelques matchs à gérer justement la profondeur, ce qui faisait peut- peut-être voilà ce qui faisait justement son point fort. Nuno Mendes c'est par intermittence, c'est sur courant alternatif et moi tu vois par exemple pour Pacho, je me demande si c'est pas un problème de tu sais au bout d'un moment en fait tu places le curseur tellement haut que tu as besoin de piqûres de rappel. Tu vois, tu mets plus inconsciemment en fait, je pense que tu mets plus la même intensité dans tes contacts. C'est humain, tu vois. Mais après ça c'est à Luis Enrique justement de tirer un petit peu la sonnette d'alarme pour qu'il se réveille. Enfin, moi c'est ce que je pense. Bah là, on tombe beaucoup sur la défense, mais bah, pas de après, je pense qu'on va en parler par la suite, mais moi, c'est surtout une faillite du milieu. Hmm. Oui, oui, la Ça, la j'en parle. défense est loin d'être, elle est loin d'être irréprochable. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, mais cependant, à chaque fois, si vous voyez sur pas mal d'actions, c'est la mauvaise transition défensive, c'est le contre-pressing qu'on voit plus qu'on voit plus. Et à chaque fois, on voit les défenseurs désemparés parce qu'en 3 passes, d'ailleurs, je l'avais mis en vidéo hier dans le groupe WhatsApp, en 3 passes, on nous transperce et tu as Marquis et Pacho qui se retrouvent complètement désemparés, où faut s'affoler, il faut faire quelque chose très vite. Et c'est là où on voit les erreurs, justement, c'est parce que ils sont livrés eux-mêmes. Et moi, je pense, moi, c'est ça qui est le plus. D'ailleurs, Balogun, à un moment donné, il marque, c'est ça, c'est en 3 passes. Ils arrivent en 3 passes, Safonov, il se retrouve comme un con.
Moi, je pense que ils sont pas aidés par le milieu de terrain, et je pense que si le milieu de terrain faisait un peu mieux son contre-pressing et était plus vigilant, on verrait moins d'errements au niveau de la défense. Je suis C'est d'accord mon avec avis. toi, Yanis, sur le milieu, parce que j'allais en venir aussi en disant qu'avant, on avait le milieu qui faisait le taf et donc on était moins exposé à ce genre d'action, donc la défense avait moins ce genre de boulot à faire. Mais là, vu qu'on a un milieu qui est douteux en ce moment, c'est aussi à la défense de faire son boulot. Ça reste des défenseurs, c'est à eux justement de prendre le relais et de pas. Ce que ça veut dire qu'en gros, Logiquement, ils tant le que le font. milieu faisait son boulot, en gros, la défense laisse la couler douce un petit peu, Ah, tu mais quand vois. tu te Non, retrouves mais avec les couloirs à chaque fois qu'ils sont en train de bombarder, Bien ils sont sûr, déjà mais t'es lancés depuis un défenseur. moment. Balogun, à chaque fois, il était lancé comme jamais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je suis d'accord avec toi, mais après, t'es défenseur, il faut faire, t'es le dernier rempart, tu dois faire le taf. C'est sûr qu'en dernier rempart, hier, ils étaient absolument choquants. On n'a pas l'habitude de voir ça. Moi, j'ai été très très surpris de la prestation de Pacho. Je pensais que Pacho, ça y est, c'est ancré. Il a compris, il a fait sa formation, il a compris comment ça se passe chez nous. Il a dit, OK, ça va être moi le prochain taulier. Sauf qu'hier soir, il met du doute dans toutes Moi, je mes m'en fais pas pour Pacho. Je conférences. m'en fais pas. Non, moi, je m'en fais pas non plus pour Pacho, mais faut que le milieu et la défense se règlent. C'est des erreurs que j'aurais pas pensé qu'il était capable de faire, en fait, tu vois. Oh, ouais, je vois ce que Ouais, tu c'est veux dire. vrai. Ok. Mais du coup, Ouais, Ouais. ouais, ouais. moi j'aimerais bien élargir un petit peu le sujet justement de la défense. On va passer. J'avais envie de parler du poste de gardien de but. Parce que bon bah on a vu que Lucas Chevalier est dans la panade depuis le début de saison. Safonov, on voit Il est que où, bon bah Chevalier? il fait une intérim qui est plus que correcte parce que bon bah il fait moins, en tout cas il fait moins de bêtises que Chevalier. Mais moi il y a quelque chose que je remarque, c'est il fait pas d'arrêt décisif comme pouvait en faire l'année dernière Il en a Donnarumma. fait un hier, hein. Il en fait un. Il en fait un, Mhm. mais Là, pour le coup, Donnarumma, les 6 derniers mois, moi j'étais pour la venue de Chevalier, je le répète, hein. oui, Mais on s'en rappelle. Donnarumma, bah, je pense que j'étais pas le seul, je pense que la majorité des supporters du Paris Saint-Germain étaient pour la venue de Chevalier l'année dernière. Ouais, moi Mais aussi, moi y compris. en fait, il était capable de nous sortir des arrêts sur les 6 derniers mois extraordinaires, et je pense que c'est par moments ce qui nous a permis de franchir les étapes de Ligue des Champions. Vraiment. Là, Bah, bien sûr. Là où en fait Safonov, même s'il fait pas d'erreur, ses arrêts il les fait pas. Ce truc là Tu sens qui va qu'il est pas sortir de nulle capable de part les où tu te faire, dis ouais. bon, En fait, voilà. la question qu'on s'est souvent posée, c'est est-ce que le PSG a besoin d'un grand gardien, un gardien de niveau international, ou on va commencer avec un gardien comme Chevalier et puis essayer de le monter en tant qu'un gardien international. Et ben en fait, hier soir, on a vu que oui. Donc hier soir, c'est ça qu'il nous fallait, un gardien de niveau international. Et le débat entre Safanov et Chevalier, il est difficile pour moi après. C'est mon avis parce que mon avis, c'est que je pense que Chevalier, il avait beaucoup moins, et c'est vraiment par pur hasard, beaucoup moins d'interventions à faire. Et du coup, les boulettes étaient beaucoup plus flagrantes parce que si tu as deux interventions à faire et tu fais une boulette et tu fais pas l'arrêt qu'il faut et tu te prends un but, on parle que de ça. Safanov, il a trois quatre occasions d'intervention à faire, il se prend un but ou deux, tu vois. Et les deux autres, il fait ses arrêts. Donc on dit, ah, il assure quand même, on aurait pu prendre pire. Moi, je pense que au niveau du jeu même, c'est pas juste de vraiment les comparer parce que Safanov a été plus mis à l'épreuve dans les matchs qu'il a joués. Donc forcément, ça a joué en son avantage vis-à-vis du coach, vis-à-vis de tout le monde. Mais que Chevalier, il a eu une pression immense en arrivant et qu'il n'a pas su gérer certains matchs très importants qu'on lui a demandé. Mais surtout que j'ai l'impression qu'il est au fond du trou, là, le gars. Il est fini. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un a des nouvelles à appeler sa famille. Moi, je veux savoir ce qu'il devient. Il doit Je pas être sais pas bien. s'il est fini, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas prêt de le revoir, à moins d'une grosse erreur. On n'est pas prêt de le revoir, et puis c'est ça, c'est que je pense il est pas prêt, il est pas du tout prêt pour cette De toute étape façon, sur le niveau. psychologiquement, il est pas prêt. Si tu veux t'imposer, déjà, en tant que gardien au PSG, déjà, il faut que tu aies un psychologique vraiment en béton. Et là, la réaction qu'il a en ce moment, comment il se comporte, on le voit un peu, tu sais, il a l'air tout Très déprimé effacé. et tout. Mm. Ouais, tu sais, il est complètement dépassé. Et tant qu'il n'aura pas ce psychologique, il fera pas l'affaire. Il sera complètement perturbé. Non, et puis on Par lit quand contre, même, on lit des choses à droite à gauche qui disent que bah en fait il met pas tout de côté, enfin tout de son côté pour réussir.
C'est-à-dire qu'il s'arrache pas aux entraînements, il fait pas non plus des séances supplémentaires. Ah bah, Au niveau du collectif, c'est pas quelqu'un qui est très bien intégré, c'est-à-dire que bah il reste un petit peu dans sa bulle, etc. Et je pense que ça aide pas. Tout chevalier, tout français que t'es, bah il y a un moment quand tu t'intègres dans un vestiaire, parce que même si c'est ce qu'aime dire Luis Enrique, un vestiaire de collectif, etc. Il y a des égos. Il y a des égos, il y a un ballon d'or, il y a un Golden Boy, il y a des internationaux qui sont capés à plus de 100 sélections. Donc quand tu t'intègres là-dedans, il faut savoir le faire. bah, tu vois, je ne le savais pas, et on vient de nous voir sur le chat aussi qui Bamba, paraît ouais. qu'il y a une histoire d'hygiène avec Chevalier. Ouais, Tu vois, vous ouais, m'apprenez c'est quelque ça. chose, mais du coup, je suis pas du tout surpris de la manière et à quel point Lucho a été radical, quoi. C'est comme, je suis pas du tout surpris. Il suffit qu'à l'entraînement, l'autre il s'arrache pas, l'hygiène de vie ça va pas, et que Safanov, lui, par contre, il est là, et les matchs qu'il fait, il est costaud. Lucho, lui, il va pas Il fait rigoler. pas de cadeaux. Ça, Et on peut c'est pas lui logique. reprocher, Et c'est c'est qu'il est droit logique. sur Et ça. c'est logique, Ouais. hein. Et c'est logique, hein. Ouais, ouais, très logique. Après, est-ce que Safanov, c'est le futur grand gardien de Paris? Parce que ça reste toujours un chantier interminable. On croirait, voilà, on croirait que c'est. Bon, je vais rien dire, hein. J'ai un Les coup- rues de Montréal, les rues de Montréal. Ouais. Mo. Ah ouais, j'allais partir sur notre ville et tout, mais bref. Mais c'est un chantier interminable, le goal. Est-ce que c'est Safanov? Moi, je le pense pas. Mais je pense que cette saison, il va beaucoup nous aider, quitte à nous surprendre. Ouais. Match très très important. Mais de là à ce que ça va être lui dans les 3 4 prochaines années, le grand gardien de Paris Saint-Germain, ça je le pense pas. On Bah, qu'est-ce verra, qu'on on fait verra. alors? Parce que ça veut Ni dire Chevalier d'ailleurs. qu'on Parce que a si un t'as pas le chevalier qui mental, est moi, déprimé. juste pour terminer, je dis pourquoi pas Chevalier, parce que si t'as pas le mental pour t'imposer et revenir là, comme ça, à ce moment-là, dans une équipe qui vient gagner la Ligue des Champions et qui a confiance totale, oui, ça peut jouer contre, mais je veux dire, t'arrives, si là tout de suite t'as pas le mental, ça prouve que t'as pas le mental. C'est tout. Moi, pour Non, je moi, Bien suis pas sûr. d'accord. Non, 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 je suis pas Mais qu'est-ce d'accord. Je qu'on suis fait pas d'accord. alors? Parce que si on a un Non, non. chevalier sur le banc qui est déprimé, qui va avoir du mal à revenir parce qu'il n'a pas le mental, un Safonov qui va faire, on va dire, on, les tafs comme il faut, on on fait inverse quoi? les rôles. On inverse les rôles. On fait jouer Moi, je suis. Attends. Chevalier à certains matchs. À la coupe, bon, il n'y a plus de coupe, mais certains matchs. Ligue des Champions, peut-être un match. En Ligue 1, un match. Comme on a fait avec Safanov avant. Ouais, Mais ouais. ça marche pas, ça, Mo. Ça marche pas. Ça On l'a marche vu pas, avec ça n'a pas Trapp, marché à l'époque Mais avec non, mais Donnarumma Trapp, même. Jimmy, il dit Même- qu'est-ce qu'il faut faire. Buffon, Areola, ça marche pas. Non, L'alternance mais de Jimmy, gardien, il ça dit marche qu'est-ce pas. Non, qu'il mais faut faire. Il ouais, mais demande dans le qu'est-ce sens, qu'il il faut faut faire. trouver une solution parce que si les deux, Dans l'état dans actuel, notre, tu veux faire quoi? Et dans ben notre pour l'instant, futur, si les deux ça fait pas le boulot, il va falloir et, et faut ben qu'on cherche ou. pour l'instant, tu Ah gardes oui. cette hiérarchie. Et pour en revenir à ce que tu disais, Mo, quand tu dis que si pour l'instant, et si là il a pas le mental, ça veut dire qu'il a pas le mental. Je suis absolument pas d'accord avec toi. On a vu qu'il y a plein de joueurs qui ont 21, 22 ans, qui ont été dans des grands clubs. Et la marche était trop haute pour eux à un certain moment. Et ils sont revenus et ils ont explosé plus tard. Ça veut rien dire, ça. Ah, De À un Bruyne, moment, Salah. c'est un moment donné. Donnarumma, il a mis 3 ans avant d'exposer chez nous, hein. Ben voilà. Donc c'est ça. Ah, Dembélé, il a mis 8 ans, hein. mais aujourd'hui, on Excusez-moi. est. Respecte le ballon d'or. Ah, ouais, mais dans un sens, c'était vrai. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, on veut partir encore là-dessus? Donner 3 ans à Chevalier, à faire des déceptions, parce que Donnarumma, il nous a fait chialer, hein, il nous a mis sur nos genoux, hein. Moi, j'ai encore les marques, hein, sur mes genoux, les gars, hein. Les boulettes qu'il a fait et tout, qu'on a insulté. Surtout ce que tu dis, Mo, c'est Tu les as intéressant, bien c'est mangé les boulettes aussi, hein. Hein, Mo, est-ce tu les as qu'on a bien envie de mangé les perdre boulettes. 3 années à louper des matchs importants pour aller Deux. Real en Madrid Champions League? 2022. Real Madrid 2022. Ça, c'est des choses qu'on n'a plus envie de revivre, ça, c'est certain. Mais je j'ai pas pris la parole pour l'instant parce qu'en vrai, je suis complètement incertain. En vrai, je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut faire une hiérarchie? D'un côté, Chevalier, on a vu l'année dernière avec Lille, il a quand même sorti des gros matchs face au Real. On se dit, mais c'est pas possible. Il a pas disparu ce joueur-là quand même. Je sais pas. Peut-être qu'il faut qu'il s'adapte à Est-ce que le ce, à, ce- PSG, la à marche ce- n'est pas trop haute pour lui? Pour C'est ça que l'instant, je pour pense. l'instant, pour l'instant, pour C'est l'instant. pour l'instant. Pour Après, l'instant, on sait pas. c'est Pour ça. l'instant, on sait pas. Faut qu'ils se remettent au travail, il faut qu'ils se concentrent Aussi. sur ses entraînements, qu'ils se mettent un mental d'acier et qu'ils soient irréprochables. S'il veut avoir une chance de revenir, il faut qu'il montre à Luis Enrique qu'il est là et qu'il bosse 3 fois plus que les autres et qu'il a la C'est ça. dalle, comme ce qu'a fait Safonov avec moins de talent. Je pense qu'il a moins de talent que Oui, Chevalier, exact. mais il a la dalle. Ouais. Ouais. Il a la dalle, c'est Safanov, tout. il a pas lâché, hein. La discipline, hein. Ah, faut le mettre, faut le mettre à jouer dans la réserve, sinon. Voilà, merci Jimmy. Et, et donc, pour Radical. terminer,
J'ai un petit sujet. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. J'aimerais bien revenir sur le penalty de Vitinha. On n'a pas beaucoup parlé. Oh oui. Euh, Et juste Est-ce que après, vous j'ai une pensez que c'est. parenthèse. Enfin, Juste après le sujet, j'ai une parenthèse importante. Je te laisse, vas-y. Bah, c'est- penalty de Vitinha, je trouve un manque de sang-froid. Bah, maintenant, bizarrement, quand on regarde le ralenti, on voit que le penalty, il le tire pas tout à fait comme d'habitude. Il n'a pas le regard fixé sur le gardien comme il fait Ça d'habitude. fait longtemps, Samo. Ça fait longtemps. Sa course, elle est. En tout cas, je trouve qu'il manque de sang-froid sur le tir. En vrai, il est mal tiré. Oui, faut donner du crédit au gardien parce que bon, il fait un arrêt, mais il est Bien mal sûr. tiré. Il est mal tiré. Sa gestion émotionnelle, parce que c'est ça le problème. En tout cas, ce genre d'erreur-là, comme il a dit avec la donnée de tout à l'heure, Yanis, j'adore tes interventions. T'as vu, je te reprends souvent. Merci, merci. Euh, la donnée de autant de pénalty manqués, on peut pas en plus, tu sais, on fait tirer Vitinha, on se dit serein, quoi. C'est Vitinha, il va la mettre. Allez. Ah, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est pas la première fois qu'il nous a fait ce coup-là, hein. C'est pas la première. Je crois que c'était Ah, je dis Bergame, ils nous serein. avaient déjà fait le coup. Justement, maintenant, je suis beaucoup moins serein quand je le vois sur un penalty. Et vu qu'on a un milieu qui est pas serein, bah ça donne des tireurs de penalty pas sereins, hein. Mais je reste Exact. persuadé que Vitinha, le problème, ça reste la surcharge. Moi, c'est. Mhm. Au lieu, on est en mi-saison, au lieu de voir une montée en crescendo du joueur, on est en train de non seulement voir qu'il est statique, mais non seulement ça, mais il baisse. Ça, c'est. Moi, Surtout pour une équipe Vitinha dépendante en plus. On est très exactement. dépendant de lui. Et si Vitinha va pas bien, le PSG va pas bien. C'est Heureusement con à qu'on a dire, quand même mais un Warren exceptionnel hier. Mais qu'est-ce qu'on fait les gars alors? Parce que si tout le monde est en train de baisser de régime parce qu'ils sont fatigués ou autre chose, comment on fait? Il y a plein d'équipes, on prend les grandes années du Barça, les mecs ils enchaînaient les saisons et les saisons et les gars ils baissaient pas de régime pour autant. Donc on a un problème. Il y a que- en- Après l'année qu'on vient de finir, on peut pas avoir autant de baisse de régime comme ça d'un coup. ils n'avaient pas de Coupe du Monde des clubs faite en juin, juillet aussi. Oui, C'est con d'accord, à non, il y dire, a hein, ça. mais Moi, je pense que Mais bon, le coach, il y il a une doit surcharge choisir de ses match, hein. batailles. Je pense il est vraiment en train de paniquer en regardant la Ligue 1. Il veut surtout pas se permettre de finir dans une autre place que premier dans la Ligue 1. Ça fait qu'il fait jouer même l'équipe type en Ligue 1 tout de suite, ouais, comme vous avez remarqué. Chose qui c'est me vrai. fait très très mal. On voit beaucoup moins de changements avec les jeunes. On a un banc très très riche. Et Lucho, jusqu'à maintenant, il nous faisait rêver. Tout le monde disait, putain, sa gestion du banc, elle est exceptionnelle. Mais là, depuis quelques matchs, des matchs de Ligue 1, on voit qu'il met l'équipe type tout de suite. Et On va ça, plus c'est être Mhm. la Jantou. charge. On est en train de préparer une Ligue des Champions dont on a C'est un vrai tout. qu'on voit plus du tout les titis. Non, on voit plus les titis. Et c'est des titis qui ont la rage. Nous, on a des titis exceptionnels. Et est-ce que c'est prendre un risque de laisser reposer les joueurs? Est-ce qu'il veut vraiment se battre sur tous les tableaux maintenant qu'il a perdu la coupe? Il dit, bon, en tout cas. Mais ça, c'est sûr que la surcharge, ça va pas nous aider, hein. Ça va pas nous aider si les tournois et les grandes dates arrivent très très vite. Il va falloir répondre présent. Et Il va c'est- falloir présenter présent. Et là, je crois qu'il y a Lens qui accueille Monaco là ce week-end. ouais, peut-être. Je sais pas. Donc Rien de très inquiétant. non, mais bon, ça Bon, peut bah, être notre tour, l'an non? dernier, on avait 10 points d'écart à cette période. Eh oui. Eh oui. Ah, c'est sûr que cette année, ça n'a pas été une année facile, la Ligue 1 pour nous. Parce qu'en plus, tout le monde nous attendait, les gars. C'est l'année de la Ligue des Champions. Les gens, ils dormaient. Il y a des joueurs qui ont dit, ils dormaient pas la nuit quand ils savaient qu'ils jouaient Paris Saint-Germain le lendemain, hein. Mais est-ce que tout ça là, on paye le début de saison? Est-ce qu'on paye pas le début de saison ou quand on a repris au mois d'août, on aurait peut-être dû laisser justement jouer que les titis pour laisser tous nos cadres faire de la récup Ça et aurait peut-être, chialé. Ça Moi, aurait je c'est sûr que pense chialé, ça que aurait mec. chialé. mon avis personnel, c'est la Coupe du Monde des clubs nous a butés. Les Mais voyages, ça, on est d'accord. les matchs, on n'avait vraiment pas besoin de ça, surtout après avoir gagné une Ligue des Champions. Ouais, ouais, Et si tu comptes là-dessus, les voyages, parce que c'est fatigant quand même. Nous, on prend tous l'avion, on sait ce que c'est, hein. Tant que ouais, joueur, ouais. tu prends l'avion, le voyage, Certains les plus Plus que les d'autres, hein. chaleurs. ouais, le canicule et tout. Rajoute ça en fin d'année, alors que tu as juste une envie de te reposer et te savourer un peu les Et petites même mentalement, parce que tu fais moments. jamais de break.
Foot, hygiène. Enfin, tu Exact. câbles à un moment donné. Profiter un peu de cette victoire. C'est incroyable de gagner une Ligue des Champions, hein, tu vois. Et moi, je pense que ça a été ça qui nous a buté. Bon, je pense, vous avez déjà parlé de ce sujet plein de fois, mais en tout cas, je pense que le physique va être un problème vraiment majeur Oui, dans les pour la mois à suite, venir. là, oui. Pour la suite, moi, si tu me demandes aujourd'hui, moi, je dirais à Lucio, lâche l'affaire en Ligue 1. Mais si on finit deuxième ou même troisième, mets des titis, assure la Ligue des. Ah ouais, carrément, je suis. Pas d'accord. Jimmy va sortir son sabre. Faire son tagine, cousin, c'est mieux. Et non, parce que là, si les blessés s'enchaînent, on finit une Ligue des Champions avec des titis, va falloir Ah, voir. mais s'ils n'ont pas de rythme, nos joueurs, si le 11 titulaire n'a pas de rythme ou n'a pas d'automatisme. C'est dur comme compromis, je sais, mais. Non, mais ça, faut être confiant, ça va se régler, ça va se régler. Et puis juste, bah, je voulais, parce que là, on a un peu tristoun là, bah, c'était ma parenthèse qui est beaucoup plus fun. Parce que je vais pas vous mentir, les 10 dernières minutes, et j'ai eu du mal à regarder le terrain. En tribune, à Louis II, c'était phénoménal. La latérale qui était avec le cup et qui faisait des échanges ou de qui ne saute pas et Marseillais, c'était Incroyable. phénoménal. J'étais mort de. Je ne pouvais plus regarder le match. Les 10 dernières minutes, je regardais d'un œil. J'étais mort de rire. C'était excellent. Ouais. J'ai pas vu. On a T'as fait pas 2 vu matchs à domicile au Regarde, final. regarde le replay, tu regarderas les 5 dernières minutes, ça envoie t'as la latérale et le virage où il y avait le cup. parquage. Et le parquage et la latérale communiquaient ensemble et ça faisait des échanges. Ah, les paris! Ah, les paris! Ah, génial, C'était phénoménal. génial. Très Voilà, bien. Bah, c'est merci, tout. messieurs. Merci Yanis. Je pense qu'on a... Je pense qu'on a fait le tour. Merci Yanis pour cette intervention Ah, très pertinente. merci beaucoup. Merci Mo, cette première, c'était un plaisir de t'accueillir sur le podcast. Merci Jimmy. La prochaine Ah, fois, c'est fini là? frérot, la prochaine fois, respecte-nous. Parce que là, j'avoue, enfin là, c'est vraiment le téléphone rose, gros. Tu Son vois ou pas? visage. Ah ouais, Son laisse visage. tomber le pouce. Mais en Attends, même temps, je on me voit demande si c'est pas, c'est tu sais, presque c'est Jimmy là. l'image de Attends. la vieille face, Attends, là. je vais faire. Fais-moi le pouce, on le voit Ah, bien les gars. salut Jimmy, ça va Jimmy? Ah, le bâtard. Bon, du coup, Merci à bah toi. écoutez, je pense que le prochain podcast, on va le faire après le match de Metz. Donc, je pense que ce sera samedi dans la journée ou dimanche. On vous tiendra au courant de toute façon. N'oubliez pas de vous abonner à la page du PSG Club Montréal, de commenter et de liker les posts de cette page. Et même globalement, en fait, de vous abonner aux réseaux sociaux du PSG Club Montréal pour avoir toutes Merci les Mo. du collectif. N'oubliez pas également que Désolé, tous Jimmy. sont diffusés pardon, à la Maison France Montréal, à côté du métro de Place des Arts. Donc vous êtes toujours les bienvenus, c'est toujours un plaisir. Et puis bah, il me reste plus qu'à vous dire souhaiter une bonne fin de semaine. Saftroko pour tous les musulmans. Bon appétit pour tous les chrétiens. Et puis bah, messieurs, je vous dis à une prochaine. Ciao et allez Ah bah Paris. ouais, ciao. Et allez Ciao Paris, les gars. messieurs. Allez Paris. Bye bye les gars. Ciao. Oh. Ah, il est parti.